J'ai été violée par mon oncle. Ma famille m'a demandé de me taire. Quand ma fille m'a demandé « Maman, c'est qui mon papa ?», je suis restée muette parce que son père, c'est mon violeur. Quand j'avais 18 ans, pendant les vacances, je suis allée voir mon oncle à Fada, petit frère direct de mon père. Même père, même mère. C'est là que ce dernier m'a violée. À l'époque, je pensais simplement passer quelques semaines en dehors de la ville, respirer un peu, échapper à l'étouffement de la maison et profiter d'un oncle que tout le monde décrivait comme jovial, généreux. Il m'avait accueillie avec un sourire chaleureux, comme une nièce qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Rien ne laissait présager ce qui allait arriver. Le jour où c'est arrivé, il faisait chaud. Une chaleur lourde, comme si l'air lui-même voulait m'empêcher de respirer. J'étais seule à la maison ce jour-là. Il est entré dans ma chambre sans frapper. Ce n'était pas un regard d'oncle. C'était autre chose. Un regard que je ne comprenais pas, que je refusais de comprendre. Et puis tout est allé trop vite. Mon corps s'est figé. Mon esprit a quitté la pièce. C'est comme si je regardais une autre moi, impuissante. La rentrée venue, j'ai repris les cours. J'essayais de faire comme si tout était normal. Mais 2 mois après, j'ai commencé à me sentir différente. Nausées, vertiges, fatigue. Des signes que je ne voulais pas comprendre, mais que mon corps me criait. C'est ma mère qui l'a vu en premier. Elle m'a observée pendant plusieurs jours, en silence. Puis, un soir, elle m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Qui est le père ?» J'ai baissé les yeux. J'avais honte. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je savais que ce que j'allais dire allait briser quelque chose. Je lui ai tout avoué, que je n'avais jamais eu de petit ami, que ce qui m'était arrivé, c'était cet oncle qu'elle croyait connaître. Le lendemain, elle a convoqué toute la famille. C'était un matin silencieux. Chacun est arrivé avec son regard interrogateur. Et quand la vérité est sortie, c'était comme une déflagration. Un silence pesant a suivi mes mots. Puis, des cris, des pleurs, la colère, l'incompréhension. L'oncle a été banni, chassé comme un animal malade. Il n'était plus des nôtres. C'était une abomination. Mais pour moi, le combat ne faisait que commencer. Car j'étais enceinte. Et tout le monde pensait que j'allais avorter. « Tu ne peux pas garder un enfant issu de ça », me disait-il. « C'est une honte, une malédiction. Tu vas traîner ça toute ta vie. » Mais moi, j'ai dit non. Parce que malgré la douleur, malgré l'horreur, ce bébé, c'était aussi un morceau de moi. Quelque chose qui n'avait rien demandé. J'ai mis au monde une jolie fille. Elle était belle, paisible. Et pendant des années, j'ai tout fait pour qu'elle ne manque de rien. Je me suis battue pour qu'elle soit éduquée, aimée, protégée. Mais la vie, elle, n'a pas oublié. Aujourd'hui, elle a 11 ans. Et elle commence à poser des questions simples, mais tranchantes. « Maman, c'est qui mon papa ? Pourquoi papa, mon mari, n'est pas gentil avec moi comme avec mes frères ? » Et moi, je reste là, silencieuse, parce que je ne sais pas quoi dire, parce que chaque mot est une cicatrice que je rouvre. Mon mari, lui, essaie. Mais ce n'est pas naturel. Il ne l'a jamais vraiment accepté. Et l'enfant, elle le sent. Elle sent qu'elle est différente, qu'il y a un secret qu'on lui cache. Alors un jour, j'ai décidé. J'ai voulu retrouver cet oncle. Non pas pour moi, mais pour elle. Pour qu'elle ait un visage, un nom, une vérité. J'ai commencé à poser des questions, doucement, discrètement. Et c'est là que la famille m'est tombée dessus, comme un coup près. Si tu laisses cet enfant parler à cet homme, elle ne mettra plus jamais les pieds chez nous. Si toi-même tu le revois, tu es morte pour nous. Et nous, on mourra aussi. Je suis restée sans voix, comme si on m'enfermait à nouveau dans une pièce sans issue. Je suis perdue. Que dois-je faire ? L'envoyer vers son père et perdre toute ma famille ? Ou l'éloigner de sa propre histoire et continuer à vivre comme si de rien n'était ? Je regarde ma fille dormir parfois. Elle sourit dans son sommeil. Et je me demande ce qu'elle deviendra quand elle saura.
si elle me pardonnera, si elle comprendra. Et moi, je regrette. Je regrette d'avoir cru que je pouvais porter cette vérité seule. Je regrette de l'avoir gardée, cette grossesse parfois. Pas parce que je ne l'aime pas, mais parce que je suis fatiguée d'être sans choix. Parce que je suis à bout. Et aujourd'hui, je manque même de mots pour parler. Parfois, j'imagine ce qu'aurait été ma vie si je n'avais rien dit, si j'avais enfoui l'histoire au fond de moi, si j'avais avorté comme ils l'ont tous demandé. Si j'avais fermé cette porte sans jamais la rouvrir, peut-être que la famille me sourirait encore. Peut-être que mon mari m'aimerait plus fort, sans cette distance, sans cette cicatrice invisible que je traîne avec moi. Mais alors, je n'aurais pas eu elle, ma fille. Elle, avec son regard trop mature pour son âge. Elle, avec sa façon de poser des questions qui dérangent les adultes. Elle ne sait rien et pourtant elle sent tout. Elle sent les regards, elle sent les silences, elle sent que quelque chose cloche. C'est ça, le pire. Un enfant n'a pas besoin de mots pour ressentir l'injustice. Je le vois dans ses gestes. Quand elle hésite à sauter dans les bras de mon mari, quand elle sourit mais qu'il détourne les yeux, quand elle demande pourquoi elle est toujours la dernière à être servie. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas, qui s'accumulent, qui forment des blessures invisibles. Et moi, je suis là, entre deux murs. L'un qui me rappelle d'où je viens, l'autre qui m'empêche d'avancer. Il y a des jours où je me surprends à la regarder et à pleurer en silence. Pas parce qu'elle me fait mal, mais parce qu'elle me renvoie à tout ce que je n'ai jamais dit. Parce qu'elle est née d'un acte qui m'a détruite, mais elle est aujourd'hui la seule chose qui me tient debout. C'est cruel, non? Ce paradoxe, ce mélange de beauté et de douleur. Je l'aime plus que tout, mais chaque fois que je la regarde, je revois ce jour à Fada. Je revois cette chambre, je revois ce regard, et je me demande si, un jour, ça partira. Récemment, elle a commencé à écrire des lettres à un « papa imaginaire », comme elle dit. Elle les cache sous son oreiller. Une fois, je suis tombée sur l'une d'elles. Elle avait écrit « Papa, est-ce que tu penses à moi? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Pourquoi tu ne viens jamais me voir ?» J'ai refermé la lettre en tremblant. Mon cœur s'est brisé une deuxième fois. Elle cherche un homme qu'elle ne connaît pas. Un homme que je ne veux même pas nommer. Et pourtant, je sens qu'un jour, elle voudra savoir. Elle voudra comprendre. Et je ne pourrai pas lui mentir. Ma famille, elle, est restée figée dans le silence. Pour eux, cette affaire est close, tabou. Comme si ne pas en parler faisait disparaître la honte. Ils m'ont fait comprendre que ma loyauté devait aller vers eux. Que ce que j'ai vécu n'était qu'un accident, une tâche à cacher, à oublier. Mais moi, je n'oublie pas. Je ne peux pas oublier. Et je ne peux pas faire comme si cet homme n'existait pas, puisqu'il vit à travers ma fille. La semaine dernière, j'ai voulu franchir un pas. J'ai pensé à quitter la maison, prendre ma fille, partir, commencer ailleurs, à l'abri des regards, des jugements. Mais ai-je cette force? Ai-je le droit de lui imposer ça aussi? Tout recommencer, sans rien, sans repère, juste pour fuir? Je ne sais plus. Il y a des vérités qui détruisent, mais il y a aussi des silences qui tuent. Et aujourd'hui, je suis en train de mourir dans le silence. Ce n'est pas ma peau qui s'abîme, c'est mon âme. Parce que je vis dans la peur constante de faire le mauvais choix. Si je lui révèle la vérité, elle me verra-t-elle comme une traîtresse? Si je la lui cache encore, est-ce que je ne deviens pas celle qui perpétue le mensonge? Je suis sa mère. Je suis censée la protéger. Mais je ne sais même plus ce qui la protège vraiment. Ce que je sais, c'est qu'un jour, elle saura, avec ou sans moi. Elle finira par recoller les morceaux, par deviner les regards, par fouiller les silences, et peut-être qu'elle m'en voudra, peut-être qu'elle criera, peut-être qu'elle fuira, mais elle saura. Alors, peut-être que c'est à moi de choisir comment elle l'apprendra. Peut-être que c'est à moi de lui offrir cette vérité, pas comme une punition, mais comme une preuve d'amour, parce qu'elle a le droit de savoir d'où elle vient, même si ça fait mal, même si ça dérange,
même si ça brise. Je suis encore en train d'écrire cette histoire. Elle n'est pas finie. Chaque jour est une page nouvelle, lourde, fragile. Et je ne sais pas encore quel sera le prochain chapitre. Mais ce que je sais, c'est que je veux être du côté de ma fille. Même si ça signifie perdre ma famille. Même si ça signifie me tenir seule face à ce passé. Parce que je ne veux plus être une femme sans voix. Parce que je refuse que ma fille vive dans un monde où on lui dit « tais-toi, supporte, oublie ». Ceci est un témoignage anonyme tiré d'une vraie histoire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu à cette vidéo et à la partager à vos proches. Votre avis en commentaire est la bienvenue.